Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes douceurs perlées, j'espère que vous allez bien, c'est Fatih et ici on parle principalement de féminité, de discussions entre femmes, de spiritualité, de relations et de bien-être. Donc si jamais tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Fatih, je vais bientôt faire une rencontre, je vais bientôt faire une muqabala, mais je suis en panique. Je suis en panique pourquoi? Parce que très sincèrement, je sais pas si je vais plaire aux frères. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, etc., etc., j'ai même carrément peur de ne pas pouvoir me marier à cause de ça. Donc aujourd'hui, mes sœurs, on va parler du poids du culte de la beauté lors des rencontres, lors des muqabala. Aujourd'hui, certains frères sont devenus de plus en plus intransigeants au niveau de leurs critères physiques vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de leurs prétendantes, et ce à tel point où, subhanallah, c'est devenu une réelle angoisse pour certaines femmes, pour certaines sœurs de faire des rencontres. Elles vont commencer à se poser mille et une questions. Awalan, est-ce que je vais lui plaire? Deuxièmement, est-ce qu'il va pas me trouver un peu trop grosse? Est-ce qu'il va pas me trouver un peu trop foncée? Etc., etc. On a même aujourd'hui des sœurs qui en sont venues à se décrire physiquement dans leur profil à cause de ça. Il y en a même certaines qui ont peur de se marier à cause des normes physiques autoritaires à leur égard, et ce, de la tête aux pieds. On a l'impression que, en tant que sœur, tu ne peux plus venir comme t'es en fait. C'est plus comme avant où tu venais comme t'es et ensuite espérer que le frère te choisisse en fonction de ce que tu dégages physiquement et de ce que tu dégages intérieurement. Même si physiquement tu lui plais. Moi, je vous parle des frères qui exagèrent, c'est-à-dire, toi, en tant que sœur, tu lui plais, t'as un beau visage, t'es jolie, t'es agréable, tout ça, mais parce que lui, il recherche déjà des normes physiques sociétales prédéfinies. Et il va t'apprécier et il va te choisir en fonction du type de corps que la société a mis en avant. Il va te choisir en fonction du type de couleur de peau que la société a mis en avant. Du type de cheveux que la société a mis en avant. Donc tout sera en fonction de ce qu'il aura vu à travers les réseaux sociaux, à travers les films, à travers les magazines, et ce, depuis l'enfance. Et moi, pour moi, ce sont des frères qui se retrouvent dans une impasse. Plus généralement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les frères se retrouvent dans une impasse et se retrouvent aussi coincés en quelque sorte. Car à un moment donné, on leur a dit quoi? On leur a dit, enfin, il y a énormément de prêcheurs qui leur disaient et qui les exhortaient à choisir leur femme par rapport au degré de religion de celle-ci. Et on leur disait de ne pas accorder vraiment d'importance, ok, sur le physique. Donc suite à ça, on a vu des frères qui ont été frustrés, qui ont abandonné leurs femmes et leurs enfants. On a vu aussi, on a pu assister aussi à des divorces très très précoces, seulement juste après quelques mois de mariage. Et les frères, ils justifient tout ça en disant, je l'avais pas bien observé à la Mukabala, j'ai du mal à la désirer, moi je l'ai choisi pour sa religion, etc., etc. Donc partagez cette vidéo les sœurs, partagez cette vidéo, barakallahu fikunna, et mettez des likes. Et puis maintenant, avec l'évolution de la société, donc les changements socio-culturels et le malheureux constat aussi de taux élevés de divorce et du mal-être aussi de certains frères dans leur mariage, on vient dire aux frères, on vient dire aux hommes de reconsidérer la beauté chez la femme comme un critère essentiel. Donc avant, on leur disait non. Tant qu'elle n'a pas de gros défauts, tant qu'elle n'a pas, exemple, une malformation ou quoi que ce soit, et qu'elle est pieuse, marie-la. Maintenant, c'est il faut que tu la regardes bien, parce qu'il faut qu'elle te plaise, car c'est le plus important. Donc tu prends ça, tu viens ajouter ça aux réseaux sociaux, aux frères qui baissent pas le regard, ok? Aux normes de beauté imposées par la société, vous vous retrouvez aujourd'hui avec quoi? Avec des frères qui veulent
une Kim Kardashian, une Scarlett Johansson ou encore une Kelly Rowland avec un hijab, avec un sitar, avec un jilbab, qui fait ses 5 prières, qui se préserve et qui est fermement attaché à sa religion. On se retrouve en somme avec quoi? Avec des frères qui sont tombés dans une exagération extrême. Subhanallah. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo. Franchement, cette vidéo, je la fais en préenregistré. Je sais que j'aurais pu en faire un live, mais bon, vu que j'avais déjà fait un live hier soir et tout ça, je me suis dit, bon, j'allais faire une vidéo préenregistrée. Donc, mettez des likes. Donc, moi, ce que je veux que vous compreniez, mes sœurs, c'est que ça n'a rien à voir avec vous, en fait. C'est pas parce que tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez formée, tu n'es pas assez mince, tu n'es pas assez claire de peau, que ces hommes refusent de se marier avec toi. En revanche, ce qu'il faut que toi tu déconstruises dans ton esprit, c'est l'idée que ton futur mari ou ton mari va t'aimer, va te désirer uniquement parce que t'es pieuse. Uniquement parce que tu sais tenir un foyer, que t'en demandes pas trop, etc., etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc moi, ce que je veux, c'est ça en fait, c'est que tu enlèves ça de ton esprit. Que tu enlèves de ton esprit qu'un homme religieux qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un homme qui n'accorde aucune importance au physique. Non, absolument pas. Parce que dans un couple, l'homme profite de ta beauté. L'homme profite de tes atouts et c'est ça qui le réjouit. Et c'est ça qui le pousse à prendre aussi soin de toi, à t'aimer davantage et ça vient aussi resserrer vos liens. Ta piété, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'avoues à Allah et pas dans le but de trouver un homme qui va vouloir de toi ou un homme qui va te chérir et qui va te désirer grâce à ta piété. Je referme un peu la parenthèse parce que là sinon je vais m'égarer. Donc comme je le disais, le problème vient des frères. C'est à eux, enfin les frères qui ont cette exagération et ils sont aussi de plus en plus nombreux, c'est à eux de travailler sur eux. C'est à eux de défaire ces standards de beauté qui leur ont été imposés. Ils doivent repartir de zéro. Et pour ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Il faut que les prêcheurs, les docteurs sensibilisent et accompagnent ces hommes, ces frères à défaire ce qui est présent dans leur esprit. Et ça commence d'abord par la suppression des réseaux sociaux. Deuxièmement, par le choix de consommation de films. Qu'est-ce que le frère consomme comme genre de série, comme genre de film? Ça passe par le fait de baisser le regard dehors. Et ça passe avant tout par l'éducation. Parce que les parents aussi, dès le plus jeune âge, doivent faire aussi attention à ce que leur fils regarde et consomme. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on s'en indigne, mais les origines de ce fléau se construisent dès l'enfance, mes sœurs. Parce que ils ont grandi en ayant construit un rapport malsain et non naturel à la femme. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui dans cette exagération. Parce que la plupart ne savent pas ce que c'est que le corps d'une femme. Surtout dans les pays développés. On sait tous qu'ils utilisent d'autres moyens pour se satisfaire. Donc, dans leur tête d'emblée, ils se disent, si une femme n'est pas comme ce que moi j'ai eu l'habitude de consommer jusqu'à aujourd'hui, eh ben je vais pas pouvoir l'aimer. Je vais pas pouvoir la désirer. Parce que les hommes sont faciles. Les hommes ne sont pas compliqués. Il faut le dire, les films malsains détruisent des hommes, détruisent des couples. Tu vas sur YouTube, tu tapes film malsain, islam ou cher, t'as peut-être 10 vidéos qu'en parlent et chacune d'entre elles ne dépasse même pas 10 minutes. Alors que, subhanallah, c'est un fléau. On regarde la communauté d'Angleterre, la communauté musulmane d'Angleterre, enfin, ils ont des heures et des heures de discussion à ce sujet. Ils ont vraiment pris le problème au sérieux. Là, je suis en train un petit peu de m'égarer, mais bon. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que les hommes ne sont pas compliqués. T'as pas besoin de ressembler à Kim Kardashian pour que ton mari puisse te désirer ou puisse t'aimer.
Il y a juste à voir dans les pays moins développés. Les hommes ont conservé un rapport sain et naturel envers les femmes. Aujourd'hui, je sais pas, puisque maintenant, ils sont très 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 connectés. Je sais pas, mais voilà, ils ont pas grandi, ils ont pas grandi en ayant un cerveau ravagé, ils ont pas grandi avec le même état d'esprit. Ils ont grandi avec une image saine et naturelle de la femme. Et du coup, en somme, pour eux, c'est facile d'apprécier une femme. Parce qu'ils savent ce que c'est. Et la femme n'a pas besoin d'aller faire des chirurgies ou quoi que sais-je pour leur plaire. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est pour ça que, en tant que sœur, et ça je le répéterai jamais suffisamment, élevez vos standards. Parce que ces mêmes frères, parce que je vous dis, les frères qui tombent dans cette exagération, c'est des frères avec un profil bien défini. Et pour éviter ce genre de frères, vous devez élever vos standards. Parce que ces mêmes frères pensent qu'il suffit simplement en fait d'avoir la religion, de connaître 3 hadiths par cœur, de s'habiller sunna, pour prétendre avoir droit de vous avoir sans qu'à côté vous exigez quoi que ce soit en retour. Et c'est des frères qui, pour la plupart, n'ont rien d'exceptionnel. Je vous l'ai dit, c'est un profil vraiment très très... Je connais ce genre de profil. C'est des frères qui sont très très peu éduqués et qui ont des idées vraiment très très arrêtées sur les femmes. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo aussi pour que vous arrêtiez sans cesse de leur faire des reproches en fait, par rapport à ce qu'ils recherchent. En leur disant oh mais vous ne voulez pas de femmes noires, oh mais vous ne voulez pas de femmes en surpoids, etc. etc. Vous voulez que des mannequins, craignez Allah, et... Non. Laissez ces hommes se marier avec les femmes là qui veulent. On parle beaucoup d'eux, pourquoi? Parce que c'est une minorité qui fait malheureusement beaucoup, beaucoup de bruit. Et même si, en fait, retenez que même si ce frère-là te dit non pour ton physique, eh bien, sache que ça n'enlève rien à ta valeur. Ça n'enlève strictement rien à ta valeur. Et si jamais ça te touche, c'est que soit t'es trop jeune, ok, ou soit t'as encore des choses à régler avec toi-même, ok? Et sache encore une fois que le problème, ce n'est pas ton physique. Ce n'est pas ton physique qui pose problème. C'est simplement que ton physique ne correspond pas à ce que lui a vu pendant des années à la télé et dans les magazines. Je vous ai dit, ce sont des frères qui ont été influencés par le modèle de beauté, qui nous a été imposé par la société. Ils suivent les courants. On regarde 10 ans en arrière, par exemple, personne ne voulait d'une femme avec des formes. Les hommes voulaient tous une femme mince, limite anorexique. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit la femme à avoir, c'est celle-là. Et la société a mis en avant ce modèle de beauté. Et tant mieux, si ça peut profiter à certaines femmes, tant mieux. Et si vous êtes une femme qui rentre dans les normes de beauté sociétale, eh bien profitez-en. Donc, mes sœurs, min fadlikuna, arrêtez de gaspiller votre énergie sur les réseaux sociaux, à dénoncer, à en parler pendant des heures et des heures, sans que ça ne change quoi que ce soit à ta situation. Parce que très honnêtement, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais ça fait un peu pitié. Et puis, on a aussi l'impression que limite, vous voulez forcer ces hommes-là à vous aimer, en leur faisant des reproches, en contactant des savants, enfin, etc., etc. Dites-moi, dis-moi, en quoi est-ce que ça va être profitable de savoir qu'un homme t'a épousé, non pas parce que t'étais sa préférence physique, mais par pitié en fait, ou bien par culpabilité. Et c'est pour ça que mes sœurs, vous devriez être contentes que ces hommes-là définissent clairement leurs critères de beauté. Parce que ça en dit beaucoup sur eux, un, et deuxièmement, ça en dit beaucoup aussi sur la qualité de leur religiosité. Donc, on est contente que ces frères-là s'y tiennent. Soyez contente que ces frères-là s'y tiennent.
Parce que souvent même, ils se rapprochent de la quarantaine et ils sont toujours pas casés. Ou bien ils ont divorcé aussi de nombreuses fois. Donc, mes sœurs, arrêtez de faire ce reproche-là à ces hommes. Arrêtez de leur reprocher sans cesse d'être exigeants par rapport au physique. Parce que, ok, imaginons que cet homme-là va se marier avec toi. Tu n'es pas sa préférence, d'accord? Physiquement aussi, tu ne lui plais pas. Mais le conseil que je te donne, c'est de bien attacher ta ceinture. Parce qu'il va pas te rater. Il va constamment te faire des remarques sur ton physique, sur ton poids. En fait, il voudra te façonner à l'image de ses préférences, à l'image de ce que lui a vu sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans les films. Que ce soit au niveau du corps, au niveau du style vestimentaire, etc., etc. Il va te rabaisser et il va même créer des complexes en toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes divorcées qui sont brisées intérieurement, avec un profond mal-être. Donc en quoi est-ce que ça va te profiter de savoir qu'un homme t'a marié par dépit, qu'il ne t'appréciait pas, mais par pitié, il t'a quand même marié? La meilleure des femmes, c'est celle qui, lorsque tu la regardes, ton œil se réjouit. Parce que c'est la meilleure femme à tes yeux. Donc c'est important aussi, nous, en tant que femmes, d'avoir un homme qui, quand il va nous regarder, va être réjoui. De voir ce qu'il a en face de lui. De voir ce qu'il a à ses côtés. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu te dises, ma sœur, c'est que quand tu seras mariée, ton mari va parfois te voir dans des situations, dans des états où tu ne seras pas au top. Et ça, toutes les femmes mariées peuvent en témoigner. Ok, les jours où tu es un petit peu malade ou... Donc, si déjà, il n'apprécie pas ton état quand tu es au top, quand sera-t-il du jour où il te verra sous une forme moins bonne? Quand tu auras des enfants et que ton corps va changer, ou que demain tu seras touché par la maladie. C'est à ça que vous devez penser en fait, mes sœurs. C'est pas j'ai à tout prix envie de me marier. Non, j'ai envie de me marier, mais j'ai aussi envie de me retrouver dans un mariage de qualité. J'ai envie que mon mari soit épris de ma personne, soit épris de ma beauté, soit absorbé par moi. Et ça sert aussi à ça de prendre son temps. Souvent on me dit non, mais Fatih t'exagères, 8 mois. Non, c'est pour éviter des situations comme ça. Parce que les rencontres, Muqabala, elles ne sont pas naturelles. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, ça évite ça. Ça évite de se retrouver dans un mariage où demain, ton mari te dit « Oh, je n'arrive pas à te désirer. Oh, à la Muqabala, je t'ai pas bien regardé. » Ça sert aussi à ça, mes sœurs. Moi, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec ton physique, en fait. Si toi, tu t'apprécies, si toi, tu sais que tu vaux quelque chose, ben, t'as pas à être déstabilisé ou à paniquer devant un homme qui va te dire non. Parce que tu ne ressembles pas à ce que lui a vu pendant des années. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. Regardez, il y a des femmes, dites-vous que les plus belles femmes du monde ont aussi recours à la chirurgie. Parce qu'on se retrouve prisonnier de ces normes de beauté qui ont été établies par l'industrie de la beauté. Dans les magazines de mode, dans les marques, dans les films, etc., etc. Et l'industrie de la beauté, c'est une industrie qui veut se faire un maximum de profit. Et pour ça, elle est obligée de mettre en avant un modèle de beauté difficilement atteignable. Parce que regardez, même quand ils prennent des femmes pour faire la couverture de leur magazine, c'est des femmes qui sont vraiment, c'est des femmes qui sont déjà belles, déjà bien loties, mais malgré tout ça, ils vont quand même retoucher leurs photos. Parce que c'est du business. Et le problème, c'est que aujourd'hui, les hommes et les femmes se sont fait malheureusement avoir. On a des femmes qui, à côté, dépensent des sommes colossales dans la chirurgie, qui mettent leur vie en danger pour ressembler à ce modèle de beauté, sans jamais pouvoir y parvenir.
Et de l'autre côté, on a des hommes qui recherchent inépuisablement ce modèle de beauté sans jamais parvenir à le retrouver. Vous comprenez, mes sœurs? Donc, c'est une industrie. L'industrie de la beauté, c'est une industrie qui se fait énormément d'argent sur des complexes qu'elle-même vous a créés. C'est que du business. Ni plus ni moins. Il y a 20 ans en arrière, c'était impensable de voir une femme noire ou une femme en surpoids dans ces magazines. Mais maintenant, on voit que ça. Donc, min fadlikunna, mes sœurs, arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Tu rencontres un frère, il te dit non pour ton physique, tu next, et puis tant mieux. Comme je vous ai dit, ça en dit beaucoup aussi sur la qualité de sa religiosité. Et ça ne doit pas te faire douter de toi, ok? De ton potentiel, de ce que tu vaux. Interdit de s'effondrer, ok? Et interdit de paniquer. On prendra ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Moi, je connais des femmes qui sont considérées comme passables au niveau de la beauté dans cette société, mais qui sont traitées comme des reines. Et alhamdulillah, elles vivent auprès d'hommes qui sont absolument formidables. Elles vivent même mieux que des femmes aujourd'hui qu'on considère comme des canons de beauté. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, mes sœurs, allez là où on va vous aimer. Choisissez des hommes éduqués, des hommes avec un cerveau sain. Ok? Et pour trier tout ça, il vous faut des standards. Ça, je le dirai jamais, jamais assez. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour que je puisse avoir aussi votre avis. Et puis, on se dit à bientôt, bi'idhnillah, pour de nouvelles vidéos.